Enregistré. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Mastermind Attraction, le blog où les pouvoirs du Mastermind Attraction propulsent votre activité vers les étoiles. Euh, Allez, allons-y maintenant. Bonsoir à tous et commençons tout de suite par l'inclusion. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Allez, j'y Pas de vais. volontaire? Allez, j'y vais, j'y vais. Alors, j'ai passé une bonne semaine, riche de travail sur mes projets. J'ai regardé la vidéo de David J de mars 2024, le replay du coaching commun, sur lequel il y a, après la formation de Neuroscript dont tu avais parlé, Benoît, la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore faite, mais j'ai déjà manger cette vidéo qui fait quand même déjà plus d'une heure et que j'ai fait en plusieurs morceaux pour pouvoir implémenter au fur et à mesure. Parce que l'écouter, c'est bien, mais c'est mieux de faire au fur et à mesure pour appliquer, en fait. J'ai rédigé un article dans le cadre du carnaval d'articles de Marine pour son blog Bouge ta créativité. Donc, je suis contente d'avoir participé aussi à un autre carnaval d'articles après le tien, celui de Benoît. Et puis j'ai intégré un groupe de femmes, puisque mon blog est orienté sur les femmes. Il existe un groupe qui s'appelle Femmes de territoire sur mon département. Et donc du coup, je me suis inscrite. J'aurai une première réunion la semaine prochaine. Donc, je pourrai vous en parler la semaine prochaine euh, pour pouvoir agrandir mon réseau, me faire connaître et puis avoir un peu leur ressenti, m'adapter à leurs demandes ou à leurs besoins. Ça, c'est pour mes activités. Mon succès, c'est que je, je commence à attirer des gens un petit peu plus, enfin, pas moi, mais les posts que je fais, entre autres, c'était sur Instagram, euh, des gens qui font de l'investissement immobilier, des gens que je suivais déjà il y a longtemps. Et donc, je me dis que si ces mêmes personnes-là me suivent, c'est que mon contenu a un certain intérêt. Donc, je suis un petit peu contente par rapport à ça aussi. Euh, je suis aussi rentrée je me suis mis aussi un défi, celui d'intégrer le challenge LinkedIn parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec LinkedIn. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Donc, pour l'instant, je suis, j'ai rentré ma participation. Ça sera la semaine prochaine que ça commencera. Et puis, mon ressenti, mon humeur, je suis toujours contente de vous retrouver. Je sais qu'on va avancer, qu'on va se supporter dans le bon sens, dans le sens du supporter, et que voilà, j'aime ce moment qu'on partage. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Et ouais, très intéressant, ouais, carnaval d'articles. Et quand tu en as d'autres, moi, je suis intéressé par faire aussi des nouveaux carnavals aussi. Parfois, je suis pas forcément au courant, mais si t'as des carnavals qui sont en route et que tu participes, tiens-moi au courant. Ouais, je trouve que c'est une bonne façon d'avoir des liens et pour se faire mieux Je suis référencer preneur, moi ensuite. aussi. Hum, Je suis preneur aussi. je suis preneur. Moi aussi, je serais client de ça, d'avoir, si on a des petites, chacun de ce côté, des news par rapport au carnaval d'articles, c'est pas mal, effectivement. Moi, dans les questions remarques, j'aurais juste une remarque à faire. Moi, je suis comme toi, Nathalie, en fait, le rendez-vous du mercredi, je l'attends vraiment, vraiment avec impatience. Ben, moi aussi, hein. Moi aussi, c'est vrai que je passe un bon moment avec vous et on est un bon groupe. Ça, je suis content. Au- au- Et Aussi, donc pour l'instant, j'ai pas d'autres carnaval d'articles en vue. Je n'en ai pas connaissance pour l'instant, mais dès que j'en saurai, je vous les partagerai. Et aussi, vous noterez que j'ai avancé sur la lumière. On me voit maintenant. Je ne suis plus dans la pénombre. Voilà, c'était tout. C'était un petit clin d'œil, mais c'est vrai que je trouvais ça un peu pénible de pas me voir en entier correctement sur la visio. Donc, je trouve qu'au bout de troisième vidéo, on arrive à faire quelque chose.
Bah, moi aussi, voilà, je fais quelque chose pour la lumière, t'as raison, je dois faire comme toi, faire un effort sur la lumière pour pouvoir mettre la caméra. Moi, j'ai jamais eu de souci par rapport à la lumière, mais là, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est plus éclairé, ouais. Tu as raison, t'es lumineuse. Euh, Allez, Abdoulaye, tu veux y aller ou j'y vais? Elle est toujours lumineuse, Nathalie, hein. Oui. Merci, vous êtes gentils tous les deux. Bon, bah, Bah, allez, j'y vas-y, voilà, vais. je t'en prie. Allez, j'y vais. Feuilleton de la semaine, succès et défis. Alors moi, c'était le succès, c'est la parution de mon article tout le matin. C'est vrai que, en plus, c'était un jour férié. Donc c'est vrai que le fait de le publier le matin, les gens ont le temps de le voir et publier des commentaires. Donc c'est vrai que je pense maintenant diffuser mes articles, c'est vrai le dimanche, si je peux, le dimanche matin, comme ça les gens généralement ne travaillent pas et ont le temps de lire s'ils ont des posts plus facilement et de commenter. Sinon, succès, j'ai avancé un peu sur mon blog sur la formation et là j'ai un petit peu amélioré les menus, j'ai mis des icônes pour les réseaux sociaux, donc j'avance dans la formation. Mon ressenti, oui, c'est ben, toujours content de vous retrouver et je sens que j'avance. En tout cas, je me sens bien, donc ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Enfin, j'aime bien ce que je fais. La, voilà, question, remarque, il y en a pas vraiment. Mon intention, c'est qu'on avance ensemble et qu'on passe un bon moment. Voilà. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce que j'ai dit. Sinon, c'est à toi, Abdoulaye, hein. Pas de Puis on question, pas de enchaîne remarque pour après. moi. Hmm. Ok, enchaînons après. Alors, succès et défi. Alors, succès, j'étais lundi à Orléans pour tourner une vidéo avec un vidéaste qui fait blogueur pro d'ailleurs. Et voilà. Et donc, on a passé une bonne journée, lui et moi. C'est pour de la conciergerie locative. Un autre succès, bah, j'ai appris cet après-midi en revenant de la messe du travail que ma société est officiellement créée. Donc, je suis chef d'entreprise depuis aujourd'hui. Voilà. Bravo. Voilà mes deux succès de la semaine. Défi. Là, j'ai pas Internet là chez moi. Je suis coupé d'Internet. Donc jusqu'au 15. Donc on espérer se réveiller parce que franchement, voilà quoi. Mais fort heureusement, je suis chez le meilleur opérateur du monde. Donc on a 200 gigas de partage de connexion. Il est prêt. Voilà. Donc c'est la vie pour mon employeur. C'est incroyable. Euh, Mon ressenti et humeur du moment. Bon, bah, malgré le fait que cet après-midi, j'ai pas pu, enfin, fin d'après-midi, j'ai pas pu bosser à cause de cette coupure d'Internet, je suis en télétravail aujourd'hui. Je suis quand même de bonne humeur, content de vous retrouver. Voilà, voilà. Et question, remarque, pas de question, pas de remarque pour le moment. Et mon intention pour la session, bah, toujours la même, hein, profiter de la session. Voilà. Super. Bah, bravo, félicitations hein, pour ta vidéo et ta création d'entreprise, hein. Je suis content pour toi. Ouais, je vois que ça avance. Même, j'ai commenté ta vidéo là, TikTok. Je voyais que tu avais mis un Là, c'est costume. avec le costard. Ah Ouais. ouais, et justement, je me suis dit, allez, c'est ça qui m'a, tu vois, c'est ton idée, et puis je l'ai reprise un peu. Je me suis dit, allez, ce soir, je me mets en costume. Maintenant, je pense que je mettrai le costume pour faire plus sérieux, ouais, voilà, plus professionnel. Hmm.
Je vais rebondir là-dessus. Merci Abdoulaye de nous avoir donné l'idée parce que je vois que les grands esprits se rencontrent. Donc Benoît s'est habillé en costume. Moi, ça ne se voit moins. Mais en fait, Abdoulaye, on s'est pas rencontrés physiquement. Mais moi, cette veste-là, c'est c'est ma veste d'entrepreneur. C'est celle, voilà, où il est indiqué dans mon dos. Je sais pas si on va le voir. euh, C'est en- mon nom et mon entreprise. Et, Mhm. et c'est celle dans laquelle je me sens entrepreneur. Et merci D'accord. d'avoir fait cette vidéo parce que ça nous a, tu vois, mis tous les deux le pied à l'étrier de se dire que quand on a le costume au sens large du terme d'entrepreneur, on se sent incarner la personne qu'on a envie d'incarner C'est en fait. ça. C'est exactement ça. c'est ça, Donc merci, on met l'outil de travail et on est pour notre entreprise. Enfin, c'est ça. à 100% sur l'entreprise. Ok, bon, on a un petit peu d'avance, un quart d'heure, on a 5 minutes d'avance, mais c'est pas grave, hein. L'inclusion, c'est vraiment, faut pas dépasser 20 minutes et après, on enchaîne, hein. Bon, c'est toujours un moment sympa pour se retrouver et après, bon, bah, on passe à la deuxième partie. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous. Enfin, je voulais qu'on prenne 5 minutes chacun pour réfléchir ensemble sur quel est l'objectif, le renoter. On va chacun, d'après l'autre, va dire ce qu'il a noté, quel est les indicateurs qui vont lui montrer qu'il va avancer vers son objectif, les grandes étapes qu'il doit accomplir et arriver à se situer là où il en est par rapport à ces étapes. Et voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Mhm. J'ai rajouté sur le PDF, j'ai rajouté étapes, qui vous l'avez pas. Non. Pourquoi? Euh, ben, c'est juste que en préparant la réunion, j'ai revu un peu tous les PowerPoint et puis j'ai mis mon chronomètre 5 minutes et je me suis dit, ouais, c'est bien de rajouter les étapes et vous l'avez pas parce que c'était vraiment 5 minutes, enfin, c'était juste avant qu'on commence. Voilà. Donc, je mets mon chronomètre 5 minutes, on réfléchit à tout ça et puis après, on se retrouve. Je coupe pas Super. l'enregistrement, hein, tant pis, hein. Mais si tout le monde Minuteur, est prêt, on peut 5 y aller. minutes. C'est parti. Tu voulais dire un truc? Je disais que si tout le monde était prêt à partager ses informations, si on a préparé notre réunion, on est prêt. Vous avez déjà préparé? Moi, oui, mais Normalement, Abdoulaye, je oui. sais pas. Euh, Mais pas toi. ben, vous avez, si vous avez préparé, Mais si tu as besoin de temps, après toi. c'est peut-être qu'on peut réfléchir 5 minutes pour faire vraiment, on réfléchit ensemble, tu vois, sur les mêmes choses, quoi. Ok. Même moi, je l'ai préparé, je l'ai fait, mais je vais relire ce que j'ai lu, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent, et voilà, c'est clair. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Il reste 10 secondes. Allez, qui est-ce qui veut commencer alors? Vous voulez Sinon, laisser la politesse à Nathalie ou à toi? moi, je veux bien commencer, sinon. Vas-y, Pour vas-y, changer, c'est Nathalie qui a Ok. commencé. On va pas lui faire vas-y. le coup à chaque fois. Allez, moi, l'objectif du mastermind et mon objectif, c'est vivre donc de mon blog en 2025. Donc moi, j'ai mis générer 20 000 euros de revenus. Ça sera vraiment un bel objectif déjà, hein. Et que tout le monde arrive à ça en 2025. C'est-à-dire que c'est moi, Abdoulaye et Nathalie. Les indicateurs qui vont montrer que j'avance, c'est le nombre d'abonnés. J'ai un groupe Facebook, donc plus j'aurai d'abonnés, euh, ça va plus j'aurai d'impact, quoi. Après, c'est mon trafic, c'est le nombre d'articles à chaque fois que je mets, le nombre de personnes qui ont téléchargé mon bonus. Abonné, ça peut être aussi mailing list aussi. Mailing list que j'aurais ajouté euh, qui sont pas exactement comme des gens qui ont par eux-mêmes téléchargé mon bonus, mais bon. Le nombre de vues, le nombre de vues de mes vidéos YouTube, l'avancement dans la formation, le nombre de participants au mastermind et la qualité aussi des participants. Bon, ça, euh, c'est pas très visible. C'est vrai que c'est un indicateur qu'il faut qu'il soit visuel. Visuel. Après, le nombre de commentaires que je vais avoir et mailing list, ça, j'ai mis. Et pour moi, les grandes étapes qu'il y a à avoir, c'est avoir 300 personnes sur la mailing list. Après, Olivier dit sondage 100 personnes. Euh, indicateur, c'est avoir finalisé la formation euh, et faire un lancement. Si c'est ça que euh, j'aimerais qu'on fasse aussi ensemble. Bon, c'est au module 7, mais faire un lancement l'année prochaine pour voilà. Voilà ce que j'ai mis. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Là où j'en suis, c'est bah ouais, j'en suis à 20 personnes sur ma mailing list. Voilà. Et bon, si vous avez des remarques, sinon c'est à vous de me dire ce- enfin, vos objectifs, l'indicateur et les étapes. Nathalie, tu vois, j'y vais. Donc tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, moi, objectif, Benoît, bah, c'est un petit peu comme toi, hein, en fait. Moi, c'est être médaille de bronze ou d'argent au prochain événement de Blogueur Pro. Voilà, ça c'est mon premier objectif. Waouh. Euh, les, les indicateurs pour ça, ben, il y en a un qui attend, ben, justement, c'est de créer ma société. Pardon, mais Et médaille de bronze, c'est quoi? C'est quoi comme chiffre d'affaires? en dessous de 30 000 euros, le chiffre d'affaires. Ah oui, c'est 30 000 euros. Hmm. Voilà. Ça, c'est le premier objectif. Indicateur, ben, produire du contenu et produire du contenu. Du contenu soit visible. Et je vais, comment dire, bah, travailler de trafic pour avoir euh, des gens qui vont entrer dans ma mailing list et justement et les convertir en clients. Voilà, un client satisfait et pas un client aujourd'hui à l'argent, un client à qui je veux apporter de la valeur. Voilà. Et bah, les étapes, eh ben, c'est bah, continuer sur l'avancée sur laquelle je suis, c'est-à-dire savoir. En fait, les étapes et les indicateurs, je vois pas la différence en fait. Je dirais pas cerner la différence. Ben, Bah, c'est les peut-être indi... plus les passages à l'action. Ouais, c'est c'est des paliers, quoi. C'est des paliers. C'est
Voilà, moi j'ai mis par exemple 300 personnes sur la mailing list. C'est ce que avait mis Olivier, hein, et 100 personnes sur le sondage. Si tu veux, les indicateurs, c'est vraiment des choses que tu peux voir. C'est des Oh, choses, bah, moi je vous conseille, moi j'ai un oui, tableau où je peux les relever tous les jours, où je relève tous les hmm. jours Oui, ces indicateurs. les Après, les indicateurs clés performance, là, c'est les KPI, mais c'est quoi la différence entre ça et les étapes? et les étapes, c'est ben, les étapes, c'est toi qui vas te les fixer. C'est toi qui vas te dire les étapes, c'est des paliers qu'il faut que tu passes où tu vas te concentrer euh, et tu vas concentrer pour arriver où là tu sauras que tu auras avancé d'un cran. Par exemple, moi Est-ce que tu peux... Oui. je relève mon trafic tous les jours, mes abonnés tous les jours. Et puis Hmm. je sais que quand j'aurai 300 personnes dans ma mailing list, j'aurai passé une étape, quoi. Et je pourrais me concentrer sur la D'accord. deuxième. Et, D'accord. et c'est comme la, ouais, enfin, c'est des étapes. Mais c'est vrai que je suis Ok. d'accord, c'est un petit peu pareil parce que moi j'ai la formation. Mais bon, finaliser la formation, c'est une étape, quoi. Après, Hmm. mais c'est un indicateur aussi, c'est vrai. C'est vrai Hmm. il y a une petite nuance qui est pas. Indicateur, c'est peut-être plus où on en est aujourd'hui et où on veut aller après. L'indicateur, c'est plus où on en est aujourd'hui, non? Ouais, quand tu dis Oui, l'indicateur, je indicateur, regarde combien j'ai de telle ou telle chose et voir si ça évolue et ouais, comment ça évolue. voilà. L'indicateur, c'est vraiment quelque chose que tu peux relever tous les jours. Après, des Hmm. étapes, justement, c'est, bah, par exemple, 300 personnes sous la mailing je pars tous les jours. Enfin, et je saurais que avec mes indicateurs, je sais que j'aurais franchi un cran quand j'aurai 300, tu vois. Hmm. Parce que, ouais, Ok. produire du contenu, par exemple, c'est pas un indicateur. C'est le nombre d'articles. Il faut vraiment que ça soit mesurable. Le nombre de mots, si D'accord. tu veux, mais vraiment le nombre d'articles ou le nombre de vidéos. C'est ça les indicateurs. Mais oui, c'est vrai que c'est. Toi, tu as mis produire du contenu. Donc là, c'est pas produire du contenu, c'est plus ton indicateur, c'est le nombre de vidéos que tu vas produire. Apporter de Hmm. la valeur, c'est pareil, c'est pas un indicateur. Et continuer sur ta lancée, c'est pas un indicateur non plus. Ouais, tu as dit trafic aussi. D'accord. Tu as dit trafic. Ça, Hmm. trafic, c'est quelque chose pour moi qui est en plus la Ça peut base, être hein. un indicateur, mais c'est pas assez spécifique. Mais toi, toi, tu as aussi le nombre de vues sur tes vidéos, le nombre de commentaires, tu as, ce genre de choses. Hmm. Oui. Bon, il reste 10 minutes. Toi, tu avais fini, Abdoulaye? Oui, oui. Nathalie, tu te Eh ben, lances? j'y vais. Alors, donc aujourd'hui, j'ai sur mon blog 7 visites par jour. C'est pas beaucoup. J'ai que 18 inscrits sur mon blog, 21 sur Facebook, 41 sur LinkedIn alors que je commence juste, et 209 sur Insta alors que j'y suis depuis longtemps. Euh, Mon objectif, effectivement, c'est d'augmenter le trafic sur l'ensemble de l'écosystème, puisque tous mes réseaux sociaux euh, pointent vers mon site. Donc l'idée, c'est de ramener de la visite sur mon site. Euh, L'objectif, c'est au moins 20 000 euros, voire plus pour pouvoir monter sur le podium, parce que ce serait une consécration. Euh, donc 300 personnes minimum, puisqu'il faut viser toujours plus haut, j'aimerais bien viser 1000 pour faire un lancement digne de ce nom, mais je veux pas attendre 1000 pour faire un lancement parce que je pense que en faisant un lancement avec moins, on se fait au moins déjà la main plutôt. Même s'il n'y a pas de retombées financières, pas de vente, ça, on a quand même eu c'est comme un bac blanc, quoi. On a au moins passé, fait en vrai
aux premières fois et que si on se trompe sur des deux, trois trucs, bah, c'est moins grave, quoi. En fait, je voudrais vraiment me faire la main sur déjà 300 personnes, mais il faut déjà que j'atteigne 300 personnes. C'est un objectif. Euh, et les étapes pour ça, c'est finir la formation d'Olivier, changer mon lead magnet parce que clairement, ça ne convertit pas. Et puis continuer avec vous d'être assidu et de maintenir ma régularité parce que je pense que c'est ça la clé, c'est la régularité quoi. Donc, Mm. Discipline, ouais. Ben, merci. Non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des indicateurs chiffrés qui montrent qu'on avance. C'est ça qui nous maintient notre motivation. Si on peut pas voir qu'on avance, notre cerveau va, va avoir tendance à diminuer. Par exemple, je sais pas si vous voulez, enfin, je tiens ça de ma coach Aline. Mais derrière moi, j'ai une porte où j'affiche à chaque fois tous les jours mes succès et elle grandit. Au début, elle est partie de tout en bas et à chaque fois, ça grandit. Et c'est vrai que de voir, fixer, enfin, j'ai marqué porte de la réussite, mais tous les soirs, bon, j'ai le petit rituel, enfin, j'affiche une victoire et je me force à visualiser, enfin, mais je visualise cette victoire en me tapant sur l'épaule. C'est un conseil d'Aline et ça marche bien, mais notre cerveau, il imprime ça. Il voit qu'on avance, il voit que ces indicateurs montent petit à petit. Et c'est vrai que on prend plaisir à ça. On prend à chaque fois plus de plaisir. Et c'est important de pouvoir voir nos progrès. Sinon, on se décourage. Et pour rester motivé, enfin, un indicateur, c'est un un gros principe pour réussir dans quelque chose, c'est pouvoir trouver des indicateurs qui soient vraiment quantifiables, visibles, qui montrent qu'on avance. Donc voilà, ben, j'espère que vous retiendrez ce conseil et que vous essayerez de mettre en place un tableau d'indicateurs. Il faut que ça soit visible et, et remplir quotidiennement votre trafic, votre nombre d'abonnés, votre nombre de vues. Au moins c'est vraiment aussi bon pour voir ce qui a marché. Ils disent, ah, cet article il a bien marché parce que je l'ai publié le matin, parce que je l'ai publié le soir, parce que j'ai fait quelque chose d'inhabituel et puis finalement ça a bien plu. Ou au contraire, on pensait que c'était un super article et puis finalement il n'a pas trop bien marché. Voilà. Et donc oui, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde au niveau de l'objectif. Et ouais, monter sur la scène, c'est encore mieux, encore plus monter sur la scène. Et puis de toute façon, ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux se fixer des objectifs élevés et de pas les atteindre que de pas se fixer d'objectifs. Et enfin, et puis là, bon, on fait rien, mais ou se fixer des objectifs trop bas hein, et enfin viser la médiocrité et atteindre la médiocrité. Voilà. Euh, bon, ben on va. On va bientôt passer à la deuxième partie, mais là, il reste 3 minutes. Donc, quelqu'un veut rebondir sur ce que j'ai dit et me dire ce qu'il veut mettre en place pour le faire. c'est une bonne idée la porte du succès. Et puis cette photo, tu pourras la rajouter sur ta porte, la photo quand tu seras sur la scène. Oui, oui, je pourrais la rajouter. Ah oui, Mais là, enfin, c'est des petits mots que j'écris avec des petits dessins. Il n'y a pas beaucoup de mais photos, hein. c'est quand même valorisant. En fait, ce qui est important, c'est la célébration. Et le fait de monter sur scène, c'est pas une question, parce que je le dis pour ceux qui pourraient nous regarder, de se dire, oh, ils sont un peu égocentriques à vouloir monter sur scène, machin. En fait, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être reconnu et de célébrer tous ensemble cette victoire, en fait. Et de se soutenir, d'être super contents les uns pour les autres. Tout à fait. C'est tout à fait. La reconnaissance, oui, la reconnaissance, c'est important. Déjà, enfin, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, si on veut donner enfin, si on veut recevoir de la reconnaissance, faut aussi en donner. Donc c'est vrai que
aussi, bon, on sort un peu du sujet, mais par exemple, c'est bien d'être dans un groupe mastermind aussi pour féliciter les gens. Par exemple, là, Abdoulaye, il a fait une vidéo pour sa conciergerie et que d'autres personnes te félicitent. En fait, ma coach elle m'a dit, il y a trois bénéfices. En fait, déjà, toi, quand tu donnes de la reconnaissance, ça te fait plaisir à toi, ça te fait plaisir à l'autre quand qu'il la reçoit. Et il y a un troisième bénéfice, c'est que cette reconnaissance que tu as donnée, elle te revient. Plus on donne de reconnaissance, plus déjà on reconnaît la réussite dans l'autre, c'est-à-dire qu'on arrive à voir la qualité de ce qu'il a fait et donc on s'autorise à la voir pour nous-mêmes. Enfin, c'est vrai que quand on va dire à quelqu'un, on va reconnaître, ah, c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, c'est quelque part enfin, arriver à reconnaître chez l'autre quelque chose d'intéressant, ça nous autorise à le recevoir aussi. Bien, Donc, sur la belle reconnaissance. parole. Euh, non, mais c'est vrai que oui, Pour le le coaching. le coaching d'Aline, bon, ben, il y a j'ai eu beaucoup de pépites hein, dans ce coaching. Beaucoup de sagesse, enfin, de petits trucs. Bah, c'est le principe aussi d'avoir des mentors et des coachs. C'est aussi ils sont là pour nous éclairer aussi.